Yes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans moins d'un mois, la trade deadline tombe. Et je vais te donner mes prédictions en regardant dans la petite boule de cristal ce qui va se passer. Il y a déjà eu un premier gros signal fort il y a une semaine et ce n'est clairement pas fini. Des joueurs majeurs sont sur le marché, certains vont bouger, d'autres doivent bouger. Donc je vais te prédire ce qui va se passer et on se retrouve dans un mois pour voir si j'avais raison ou pas. Un peu de contexte, les équipes ont déjà commencé à bouger avec notamment le trade de Trae Young la semaine dernière qui reste un gros joueur de la ligue et un vrai signal envoyé au marché. Contrairement à certaines années où le trade deadline se résumait à quelques ajustements mineurs sur certaines équipes, cette saison j'ai l'impression que ça va être différente avec des gros moves. Et surtout, plusieurs contrats n'étaient tout simplement pas tradables avant le 15 janvier. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, l'heure où je fais la vidéo le 15 janvier, les discussions vont s'accélérer sur le marché pour certains joueurs. On commence tout de suite avec le premier dossier qui est le cas de Ja Morant. Premier gros joueur qui peut clairement faire bouger le marché, Ja Morant qui est actuellement au Memphis Grizzlies. L'équipe l'a annoncé, il est officiellement transférable et surtout le prix demandé n'est pas délirant. Quelques pics de draft et quelques bons joueurs peuvent suffire, c'est ce qu'ils ont dit eux-mêmes. On parle quand même d'un joueur qui devait être l'un des visages de la ligue, qui est passé top player NBA, avec un talent toujours énorme, mais qui aujourd'hui sa valeur est un peu plus floue. Beaucoup de blessures, des tensions avec le coaching staff des Memphis Grizzlies, et surtout un profil qui a besoin d'un cadre très fort pour performer, sinon il part un peu dans tous les sens et on a vu ce que ça pouvait donner. Et du coup, pour moi, la franchise où il peut aller aujourd'hui, c'est Miami et ça me paraît assez évident. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que niveau cadre, c'est probablement l'une des équipes les plus solides à NBA. Avec Eric Postra sur le banc, Pat Riley aux commandes, peu de franchises savent aussi bien gérer les profils à risque. Et Ja Morant en fait partie. Sportivement, le fit peut être aussi assez bon avec Bam Adebayo, jouer sur du pick and roll, du tempo contrôlé avec des rôles bien définis. Et en plus, la contrepartie est toute trouvée. Tyler Hero, un très bon joueur, peut-être même plus sûr sur le long terme que Ja Morant, mais qui entre blessures et fit incertain ne rentre plus forcément dans le projet du hit. Euh, à court terme en tout cas. Ce type de move à risque, c'est pas forcément l'habitude du hit, mais ils l'ont déjà tenté avec Jimmy Butler et on a vu que ça les a amenés à de très beaux résultats. Donc pour moi, je prends le pari Ja Morant contre Tyler Hero au hit de Miami. Deuxième dossier, Jonathan Kuminga, deuxième gros joueur majeur des Golden State Warriors. C'est presque une évidence pour moi. À partir du 15 janvier, il est officiellement transférable. Il fait partie clairement des jeunes qui doivent bouger. D'ailleurs, au même moment où tu regardes cette vidéo, il est possible que le deal soit déjà fait. À Golden State, malgré le niveau qu'il a déjà montré, qui est très bon, Kuminga ne joue quasiment plus. Il ne rentre plus dans les plans. Garder ce joueur avec un profil très bon et de ne pas le faire jouer sur le terrain, ça pose un petit problème. Et du coup, je le vois aller au Brooklyn Nets face à Kevin Porter Jr. Pourquoi? Parce que c'est un fit qui me paraît intéressant des deux côtés. Alors, Kuminga peut devenir une vraie pièce de reconstruction à Brooklyn, par exemple, avec du temps de jeu et des responsabilités. Et côté Warriors, la question va être simple. Est-ce qu'ils sont prêts à faire all-in à court terme pour maximiser la fin de carrière de Steph Curry? Parce que oui, dans ce scénario, Michael Porter Jr., il arrivera à Golden State, mais accompagné d'un coup Kuminga, certes, mais des tours de draft aussi. Donc c'est un pari pour Golden State euh, qui n'ira pas loin avec l'effectif actuel, hein, on le voit. Donc à un moment donné, ils doivent tenter quelque chose et je les vois bien tenter ce move. Pour moi, ça a du sens. Ils ne laisseront pas Steph Curry cruiser sur la fin de saison sans rien tenter. Et le troisième dossier, du coup, ça va être Nikola Vucevic, troisième gros joueur qui je vois bouger à cette trade deadline. Nikola Vucevic et les Chicago Bulls, c'est fini depuis déjà maintenant un petit moment. Même s'il est encore dans l'effectif, qui joue et qui sort des très bons matchs, le projet n'avance plus. On est clairement à la fin d'un cycle selon moi. Il aurait déjà dû le faire sur l'intersaison, donc je le vois bouger maintenant. Euh, c'est un big man capable de scorer, shooter à 3 points, d'apporter une vraie présence offensive et qui peut renforcer une équipe qui vise le titre. Et c'est pour ça que je vais choisir un move assez fort, mais qui me paraît très logique, c'est les Lakers. Pourquoi? Parce que en contrepartie, il pourrait envoyer Austin Reeves, un très bon joueur, formé aux Lakers, apprécié énormément du public, mais qui en vrai ne rentre pas dans les plans et qui ne fit pas avec l'équipe actuelle. Aujourd'hui, les Lakers manquent cruellement de défense et de présence intérieure. On est sur la fin de carrière de LeBron James, si les Lakers veulent quelque chose, c'est maintenant. Vucevic est un fit logique, même si d'autres profils feraient l'affaire, sauf qu'ils sont assez très rares sur le marché, donc on parle de 3 pour renforcer la défense qui est une catastrophe aux Lakers. C'est un pari, oui, mais rester mobile serait une erreur bien plus grande selon moi parce qu'ils ne feront rien en cette fin de saison. Et côté Bulls, ça permettrait de repartir avec un nouveau projet, avec un attaquant top scorer de la ligue. Donc je vois le move en fait se faire. Maintenant, on a vu les gros moves, on va passer sur des moves qui se feront, mais un peu plus secondaires. Déjà, on va parler des Houston Rockets qui a une petite passe de moins bien, mais rien d'inquiétant. Et je ne les vois pas honnêtement tout chambouler. On les entend beaucoup dans les trades de rumeurs, mais à la deadline, pour moi, ils vont juste faire quelques ajustements et pas plus.
Ils vont gentiment attendre, selon moi, le retour de Fred VanVleet, leur titulaire meneur, mais qui est blessé. Parce que s'il trade aujourd'hui, je pense que la contrepartie, elle serait très limitée. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a sur le marché en fait? Qu'est-ce qu'on va aller trouver? Donc pour moi, il n'y a pas besoin de bouger. Ils ont un très bel effectif, même si là, c'est un peu moins bien. Ils vont se qualifier normalement pour les playoffs. Ils vont aller essayer d'aller le plus loin possible cette année. Un Kevin Durant en playoff, ça peut clairement faire l'affaire. Donc je ne les vois pas bouger de ce côté-là, ou peut-être quelques ajustements, mais pas de gros trades. Les Lakers, maintenant, on en a parlé avec le trade de Vucevic. Honnêtement, depuis quand les Lakers ne font pas de trade à la trade deadline, justement? Ils en font toujours, et des gros, on se rappelle de l'année dernière. Donc je vous dis, pour moi, ils s'accrochent à Austin Reeves en disant oui, mais on l'a formé au club. Déjà, c'est pas le style des Lakers. Donc je les vois bouger contre Vucevic, parce qu'il leur faut de la défense. Comme je l'ai dit, ils pourraient aller chercher des 3&D, mais il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Donc voilà, pour moi, les Lakers doivent bouger, ils vont bouger, j'en ai la certitude. On a entendu des rumeurs autour de Jared Jackson Jr. qui pourrait arriver en échange d'Austin Reeves, justement, mais encore faut-il que les Memphis Grizzlies acceptent de le lâcher, et là je suis moins sûr. Donc voilà, on va rester sur Vucevic, mais il faut, quoi qu'il arrive, que les Lakers bougent s'ils veulent aller chercher quelque chose avec LeBron en cette fin de carrière. Et pour finir, on va parler des équipes qui sont attendues sur la trade deadline, mais qui selon moi ne bougeront pas. Il y a d'abord les Boston Celtics. Cette saison, ils ont fait une très belle année, ils sont beaucoup plus solides qu'on l'attendait, et surtout sans leur joueur star, Jason Tatum, qui est blessé pour la saison. Et justement, ça va changer complètement leur logique, la trade deadline, selon moi, dû à ses bons résultats. Un des joueurs qu'on voit souvent mentionner dans les rumeurs, c'est Anthony Simons. Il est en dernière année de contrat, avec un salaire intéressant qui pourrait matcher avec plusieurs deals. Mais au début de la saison, il était clairement vu comme une pièce d'échange, mais là, ces dernières semaines, il s'est plutôt bien intégré au jeu des Boston Celtics. Quand il est en forme, il apporte un vrai scoring et il déséquilibre pas forcément l'équipe. Du coup, la question va être, est-ce qu'on doit le faire bouger contre une maigre contrepartie, ou alors on le garde pour essayer d'aller le plus loin possible cette année? Moi, je pense que c'est le choix qui va être fait par les Boston Celtics. Après, à voir, mais c'est le plus logique, et ils récupéreront l'année prochaine un Jason Tatum en pleine forme pour reconstituer une équipe solide et jouer clairement le titre. Maintenant, on va parler de Cleveland. Alors pour moi, c'est une équipe qui devrait bouger, parce qu'on le voit, ça a atteint un plafond, mais qui ne le fera probablement pas maintenant. Il y a trop de gros salaires, trop de paramètres à gérer sur une trade deadline. Donc sur le fond, la vraie réflexion à Cleveland, ça va être celle-ci, c'est pour moi, il devrait faire passer Evan Mobley en poste 5 et envisager un trade de Jarrett Allen, qui a en plus une grosse valeur marchande, pour mieux ajuster le roster. On sait que le coach, il n'est pas fan de jouer avec deux grands joueurs comme Evan Mobley et Jarrett Allen. Il a dit l'année dernière, déjà en fin d'année, dans la presse. Mais encore une fois, c'est une genre de décision assez forte, qui se prend plutôt, selon moi, en fin de saison. Donc je ne vois pas les Cavs faire ce move à cette trade deadline. Et ensuite, on va finir avec les rumeurs qu'on peut entendre, mais qui selon moi ne bougeront pas. Il y a d'abord le cas Giannis Antetokounmpo. Moi, je pense qu'il bougera, mais pas maintenant. En fin d'année, s'il y a un move à faire, il faut quand même le réfléchir. Et c'est pas une trade deadline qu'on fait bouger ce gros joueur. Mais encore une fois, on peut voir un peu tout, puisqu'on l'a vu l'année dernière avec Luka Doncic, mais je ne pense pas en tout cas sur cette trade deadline. Les Nuggets, on pourrait imaginer qu'ils vont effectuer quelques ajustements marginaux avec la blessure de Nikola Jokic. Mais honnêtement, je n'y crois pas trop. Il y a des joueurs qui ont émergé et qui tiennent l'équipe à flot et qui vont réussir à avoir une bonne place pour se qualifier. Les Pistons, je les vois faire quelques ajustements, mais rien de massif, voilà, pour essayer d'aller vraiment taper le haut de la conférence Est. Donc voilà, pour moi, c'est tout les équipes que je vois bouger. Dis-moi en commentaire lesquelles tu vois se produire, ou alors lesquelles ne vont pas se produire et je suis complètement à côté de la plaque. On se retrouve dans un mois pour vérifier tout ça, si j'ai raison ou si j'ai tort. Pense à t'abonner si tu aimes ce format, et rendez-vous dimanche en live avant les matchs de NFL. Allez, ciao!